S'il démarre au même moment, ça va être... Putain, vivement qu'il n'y ait que de l'électrique, hein. Ce sera plus facile pour faire les interviews. Je m'appelle Loïc, du coup, j'ai 32 ans et j'aime bien pratiquer le vélo, surtout dans des longues itinérances. Du coup, comme quasiment tous les collègues, ils prennent le train, je les ai trouvés un petit peu légers, quoi. C'est un peu un truc de feignasse, j'ai l'impression. Donc moi, je vais prendre le vélo. Alors même si j'ai un vélo électrique, c'est vrai que je triche un petit peu. Mais l'objectif, c'est de suivre la voie ferrée de Belfort jusqu'à Bienne, en étant le plus proche de la voie ferrée. Le tout à vélo avec les affaires pour 2-3 jours alors qu'on est en plein hiver. On va voir qui c'est qui arrive le premier jusqu'à Bienne, ok? En fait là sur les premières parties c'est assez simple parce qu'on est encore dans des zones urbaines, hein. Vous voyez là on est en plein Belfort. Mais sinon j'ai en fait sur un logiciel et sur une map j'ai tracé l'itinéraire en suivant tout simplement la voie ferrée de plus près. Donc je vais alterner de la route, de la départementale, des nationales mais aussi surtout des chemins. Les petites contraintes, je vais te dire, c'est juste que cette ligne, elle passe à plusieurs reprises dans des tunnels. Donc là, pas possible de passer avec le vélo, même s'il y a des bons phares. Donc il va falloir faire un petit peu de grimpette, d'où l'assistance électrique qui peut aider dans ces cas-là. Et on verra, en haut, il y aura certainement de la neige, peut-être des sentiers où il faudra pousser le vélo, on verra bien, c'est l'aventure. Donc voilà, les difficultés à tracer, c'est pas dur. Mais en général, entre ce qu'il y a sur la carte et dans le GPS et quand on est sur place, en général, il y a deux mondes, quoi. Ouais, t'es dans des zones périurbaines à mort. Mais la voie cyclable c'est bien fait parce qu'elle te fait passer dès qu'elle peut au bord de la petite rivière là en bas, t'as des petits ponts, tu traverses même des exploitations agricoles et tout, donc bon il n'y a pas trop d'animaux mais franchement c'est vraiment sympa, quoi. Et là je pense que d'avoir l'écoute de ce qui se passe autour, ça permettra peut-être aux gens qui font un trajet quotidien de mieux appréhender ce qui se passe autour d'eux et pourquoi pas s'arrêter à une gare, à un arrêt où ils n'ont pas eu l'habitude, prendre le vélo, aller voyager sur une journée, sur plusieurs journées, reprendre le train et rentrer. Donc voilà, c'est une petite mise en bouche. On va voir ce que ça va donner. Ce qui est drôle, c'est qu'à Morvillard, je me suis arrêté à une ancienne station essence. Il y a une boulangerie-pâtisserie. Et en fait, ils disent que la voie cyclable elle est plus utilisée par les papis et mamies qui promènent les chiens que par des vélos, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de vélos qui passent. Ils voient les trains, mais pareil, pas beaucoup de personnes qui descendent. Je vais essayer de construire le podcast dans un ordre chronologique déjà, histoire d'appréhender un peu mieux quand on est dans le train ou quand on a envie de découvrir ce podcast, l'itinéraire. Mais je vais essayer de fournir de rencontres. Donc voilà, essayer de faire un gros méli-mélo d'ambiance, à la fois en vélo, à la fois de nature, à la fois des rencontres dans les cafés qui vont certainement jalonner le parcours, enfin j'espère, parce qu'il fait un peu frais, donc un petit café de temps en temps ça fera du bien. Il se passe qu'on va rentrer dans un autre pays, je crois. Donc après une petite pause bien sympa, là, il y avait des produits locaux à la gare de Del. Là c'est direction Boncourt et on va faire le gros de l'itinéraire en Suisse. Donc ça a l'air d'être un peu plus vallonné, peut-être moins de zones périurbaines. En espérant de pas se faire contrôler, puis j'ai pas envie de décharger tout le sac, quoi. Franchement, avec tout le matos qui est bien rangé, t'as vu ce matin c'était bien mis. Là s'il faut tout ressortir, ça va être un peu chiant, quoi. Donc, au pire je foutrais ça à la rivière à côté et puis. Courage. Allez, bonne route. Allez, à plus, hein. Et vive la chance. Ce que j'aime beaucoup en train, c'est qu'on est toujours dans l'envers du décor, je trouve. On passe soit dans les champs, soit derrière les habitations quand on est en ville. On est dans les lieux des fois qu'on ne montre pas, dans les arrière-cours. Et c'est un peu ce qu'on peut découvrir à vélo. On a une certaine liberté. Et puis d'un point de vue plus pragmatique et écologique, prendre un vélo, prendre le train, on s'arrête, on va rouler 30 km, on fait un rendez-vous pour le travail, on va voir sa famille ou quoi que ce soit. On reprend le vélo, on met le vélo dans le train et c'est reparti. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple que la voiture. Enfin, ça devrait l'être, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, c'est une belle mobilité douce.